Il était une fois un homme nommé Elian, il vivait dans un monde bruyant. Un monde où l'on exigeait tous la même chose, la conformité. On lui disait de marcher dans le sillon, de rire quand les autres riraient, de craindre ce qu'il craignait. Mais Elian sentait en lui une étrange dissonance. Une voix intérieure, à la fois froide et brûlante, lui chuchotait que cette vie n'était pas la sienne. Alors qu'il se tenait au milieu de la foule, il se sentait plus seul que jamais. Personne ne semblait comprendre sa vision. Personne ne croyait en sa force. Les moqueries fusèrent, les regards fuyaient, les portes se fermaient. On lui dit qu'il était trop ambitieux, trop idéaliste, trop différent. Tu ne seras jamais rien, lui disait-il. Rends-toi à la réalité. Elian se retrouva seul, vraiment seul. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Il était devenu un étranger dans sa propre ville. La solitude était une épée qui lui coupait les chairs. Mais c'est dans cette douleur, dans ce désert intérieur, que commença son véritable voyage. La mort de Dieu et la liberté de créer. Un soir, alors qu'il errait dans une forêt déserte, Elian rencontra un vieil ermite, un homme qui avait vu passer des siècles. « Pourquoi souffres-tu » demanda l'ermite. « Parce que personne ne croit en moi. » Répondit Elian. L'ermite sourit tristement. « Tu cherches encore la validation d'autres hommes. Tu attends qu'ils te donnent du sens. Mais le sens, Elian, n'est pas offert, il est créé. » L'ermite lui expliqua la première grande vérité, la mort de Dieu. Ce n'était pas une négation de l'existence, mais la fin des certitudes extérieures. Il n'y a plus de maître, plus de code universel, plus de destin tracé par une force supérieure. Le monde est vide de sens, dit l'ermite. Et c'est ta liberté la plus grande. Tu es l'artiste de ta propre vie. Elian comprit, alors qu'il ne devait plus attendre que le monde le valide. Il devait devenir l'auteur de sa propre histoire. Comme le disait Nietzsche, il devait tuer les dieux de la foule, les conventions, les jugements des autres, les certitudes faciles. Il réalisa que sa solitude n'était pas une punition, mais une condition nécessaire pour devenir ce qu'il était destiné à être. La leçon stoïcienne s'ajouta ici. Si le monde extérieur est vide de sens, alors c'est à toi de le remplir par ta vertu. Tu es le seul maître de ton jugement. La mort fatigue et l'éternel retour. Les années passèrent et Elian continua de marcher seul. Les obstacles s'accumulèrent. La faim, le froid, la solitude, le mépris. Un jour, il s'effondra de fatigue au bord d'un ravin. Il regarda le vide et une pensée terrible traversa son esprit. Et si tout cela devait se répéter à l'infini? C'était l'épreuve de l'éternel retour. Nietzsche demandait: si tu devais revivre ta vie, avec toutes ses douleurs, ses échecs, ses humiliations, éternellement, l'accepterais-tu? Elian ferma les yeux. Il revit ses erreurs, ses larmes, ses nuits blanches. La tentation était de fuir, de changer, de regretter. Mais alors, une étincelle jaillit. « Oui, » murmura-t-il. « Je l'accepte. Non pas parce qu'il aimait la douleur, mais parce que cette douleur l'avait forgé. » Il comprit la leçon de la mort fati, l'amour du destin.
Ce n'est pas se résigner, c'est embrasser le destin avec passion, même ses pires moments. La douleur n'était pas un ennemi, c'était le feu qui trempait l'acier de son âme. Le stoïcisme appelait cela l'acceptation. Ce qui arrive est nécessaire, disaient les sages. Mais Nietzsche ajoutait une nuance. Ce qui arrive est nécessaire. Et je l'aime. Je le veux. Eliane arrêta de désirer que les choses soient différentes. Il cessa de maudire sa solitude. Il l'embrassa comme un ami fidèle. Chaque obstacle, chaque rejet, chaque échec devint une partie nécessaire de son chemin vers la grandeur. L'homme supérieur et la transvaluation des valeurs. Eliane commença à changer. Il ne cherchait plus à plaire. Il ne cherchait plus à être aimé par la foule. Il réalisa qu'il devait opérer une transvaluation des valeurs. Les valeurs de la foule. La sécurité, le confort, l'approbation, la médiocrité. Les valeurs de l'âme supérieure. La création, le courage, la solitude, l'audace, la vérité. Il comprit que l'homme supérieur n'est pas un dieu, ni un monstre. C'est un homme qui a surmonté ses propres limites. C'est un homme qui a transformé sa douleur en puissance. La foule est une meule, pensa-t-il. Elle broie les esprits forts pour en faire des esprits conformes. Mais lui, il refusait d'être broyé. Il commença à cultiver sa solitude. Il ne la subissait plus, il la chérissait. Dans le silence, il entendit sa propre voix. Dans l'isolement, il trouva sa propre force. Il comprit que pour réussir sa vie, il ne devait pas compter sur les autres. Il devait compter sur lui-même.